Notre invité ce matin, François Bayrou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aviez demandé, je me souviens, un tournant du quinquennat. En était-ce un hier? Oui. Oui. Alors, présenté hier, oui. Décidé il y a 2 mois, lors de la sortie du grand débat. Et on a vu hier la dimension du défi et la dimension du programme que le gouvernement se donnait à lui-même. Le programme est copieux. Très important. Mais parce qu'il faut prendre la mesure de ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est un projet de société, un changement de la société, une réponse aux difficultés que la société française rencontre depuis des décennies. Parce que la crise qu'on vient de vivre, on l'a dit à ce micro, la crise qu'on vient de vivre, les gilets jaunes et tout ce qui s'en est suivi, c'est pas une crise de 2019. C'est une crise qui date de 30 ans ou 35 ans, peut-être plus. Et cette crise, on voit bien de quoi elle est faite. On voit une société qui a perdu, au fond, le sens de son action, de sa vie en commun. Une société que beaucoup de ses membres ressentent comme injuste. Alors, elle est plus prospère que bien d'autres. Elle redistribue plus que bien d'autres. Plus que tout le monde même. Plus que tout le monde. Mais les Français, pour beaucoup d'entre eux, ne s'y reconnaissent pas. Et ce qui a été présenté hier et qui avait été annoncé par le président de la République à la sortie du grand débat, c'est exactement ça que je résume dans cette formule. Au lieu de la loi du plus fort, la loi du plus juste. Bien. Et donc, on s'attaque aux questions de fond. Alors, je vais entrer dans les questions de fond, François Bayrou, mais finalement, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne sont-ils pas en train de réaliser votre vieux rêve? Gouverner au centre? Eh bien, si ce rêve se réalise, je serai le plus heureux qu'on peut rencontrer. Est-ce qu'il est en train de se réaliser? Oui, c'est exactement ça le projet. Alors, moi, je donne pas d'étiquette. Oui. J'ai défendu l'idée de centre en France. Tous ces commentaires sur le... parfois seul contre tous. Il est de gauche, ça ne vous intéresse absurde. pas? Non, absurde. Arrêtons-nous une seconde. Oui. Le Premier ministre a dit hier quelque chose que je partage. Il y a, comment dirais-je, une vision de droite, une vision de gauche et une vision du centre. Ces 3 courants politiques qui existent dans le pays, et il n'y a aucune raison de dire qu'ils n'existeront plus, ils continueront à exister. La question que, vous le savez, je pose depuis longtemps, c'est est-ce que ces femmes et ces hommes qui se reconnaissent dans ces valeurs et ces courants politiques, est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble ou pas ? Est-ce que, simplement parce que vous appartenez à une famille d'esprit, de sensibilité, à qui on donne ces noms géographiques, droite, centre et gauche, est-ce que ça vous empêche de travailler ensemble? Ma réponse à moi, vous le savez depuis longtemps, c'est que il faut dépasser les étiquettes et travailler ensemble avec ce qu'on est. Donc, François Bayrou, quand je regarde le paysage qui change, le paysage politique qui change très vite. Beaucoup. Il y a la France Insoumise d'un côté, il y a le Rassemblement National de l'autre. Et puis il y a Europe Écologie Les Verts. Voilà une 3e force qui est arrivée parce que la jeunesse demande. C'est une aspiration extrêmement forte. Est-ce que le gouvernement doit travailler? Je sais que le gouvernement s'est engagé. C'est l'épine dorsale. Est-ce que le gouvernement doit travailler, par exemple, avec M. Jadot, avec Europe Écologie Les Verts, avec des écologistes qui acceptent l'économie de marché? Il faut travailler, selon moi, avec toutes les bonnes volontés ou toutes les volontés disponibles. C'est exactement ça la ligne. Vous avez vu l'épine dorsale du discours d'hier. C'est, en effet, il y a un chapitre à ouvrir sur l'environnement, la protection de l'environnement, les précautions que nous avons à prendre sur l'environnement. Et c'est pas moi, à la tête d'une ville qui se bat sur ce sujet, qui vais vous dire le contraire, puisque nous allons lancer le premier transport à hydrogène, transport public à hydrogène. Et donc cette question-là, elle est évidemment centrale pour tout le monde. Et elle est centrale politiquement aussi. Elle est très importante pour les municipales. Politiquement. Est-ce que vous pourrez imaginer justement des alliances? Je ne sais pas comment vous imaginez les municipales. Je vais vous dire comment moi j'y pense. Oui, comment est-ce que
vous y pensez? Je n'ai jamais pensé au municipal en termes d'étiquette. Et chaque fois qu'on a essayé d'y penser en termes d'étiquette, on s'est cassé la figure. Ouais, la question est... que le MoDem soit bien représenté quand même. Oui, hein. mais parce que je sais que les femmes et les hommes qui se battent avec moi depuis longtemps sont très bien. Et donc ils feront de très très bons élus. Mais si vous croyez qu'à Pau, je vais faire une liste en fonction des étiquettes, vous qui connaissez bien cette ville et ce que nous y faisons, franchement c'est non. Je ne ferai pas une liste à partir des étiquettes, je fais une liste à partir des personnalités dont je sais qu'elles peuvent aider la ville. Mais à Pau. À Pau. Oui, d'accord. Mais dans les autres villes de France. Mais c'est pareil ailleurs. Parce que quand j'entends La République En Marche, qui va présenter des candidats dès lundi, je crois, ses premiers candidats, alors là, c'est La République En Marche, et puis ceux qui voudront venir avec nous viendront, mais... Oui, pas plus, oui. C'est une formation politique qui vient de naître et qui cherche à s'affirmer et à affirmer ceux qui la composent. Ils ont bien raison. Mais vous savez bien que dans une ville, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Moi, je pense que les élections locales sont des élections locales, c'est-à-dire à déconnecter des étiquettes. Alors donc, et ça a toujours été ma position. Mais comment réfléchissent les électeurs? Ils disent, est-ce qu'on a un bon maire ou pas? Oui. Est-ce que, au fond, ce qu'ils pensent, ce qu'ils projettent pour nous, correspond à notre attente? Est-ce que ça rehausse l'image de notre ville ou pas? Est-ce qu'on y vivra mieux demain? Et ça touche aux problèmes de propreté, aux problèmes de sécurité, aux problèmes en effet d'environnement, aux problèmes d'économie, aux problèmes des entreprises, de l'accueil des entreprises, aux problèmes du numérique. Est-ce qu'on va avoir le très haut débit dans chaque appartement? C'est ça un maire. Non mais je suis d'accord. Mais alors je vous pose une question très précise. Je vais prendre 3 villes. Bordeaux, Toulouse et Nice. François Bayrou. Est-ce que La République En Marche doit présenter des candidats contre les 3 maires sortants, qui sont des maires qui apparemment font bien leur boulot? Si vous me permettez, j'en parlerai avec eux avant d'en parler avec vous. Non mais d'accord. François Bayrou, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense, tout le monde sait ce que je pense. Je pense que lorsqu'un maire défend un projet qui est un bon projet, il faut essayer de rassembler autour de lui des forces qui permettent on se range derrière lui et on rassemble autour de lui. La République En Marche doit se rassembler autour du maire de Bordeaux, du maire de Toulouse et du maire de Nice. Je comprends. Encore une fois, je comprends que vous vouliez prendre en main les discussions entre le MoDem et la République En Marche. Je trouve très bien que vous y participiez, mais il se trouve... J'applique ce que vous venez de me dire. Je vous propose qu'on attende pour répondre à ces questions. Oui, d'accord. Mais enfin, si je vous ai compris. Les téléspectateurs vous auront compris. La théorie, l'idée que je me fais, c'est que les rassemblements les plus larges sont utiles dès l'instant que les élus respectent 2 choses. D'une part, on va dire au sens large, les valeurs qui sont les nôtres, et deuxièmement, qu'ils ne soient pas partisans. Engagé partisan. À ce titre, vous permettez de dire en une phrase quelque chose qui est un peu raide. Je n'ai pas compris et pas approuvé le fait que les présidents d'associations d'élus locaux, de maires, de présidents de conseils départementaux ou de présidents de conseils régionaux s'engagent sous une étiquette partisane. Je veux dire, se servent de leur mandat pour aller dire, nous, on est LR et on va participer à la reconstruction de la droite. Les 3 présidents d'associations d'élus locaux, Monsieur Barouin, Monsieur Bussereau et Monsieur Morin. Voilà, tous les 3 se sont servis du mandat que leur ont confié leurs homologues, leurs collègues, et qui leur ont confié ces mandats de toute étiquette. Et donc, moi, je n'aime pas cette utilisation des choses. Bien. Je trouve que quand on est à la tête d'une association d'élus, on représente toutes les sensibilités des élus. Et pas un engagement partisan en se servant de ce mandat. Bien, François Bayrou. C'était au passage. Vous l'avez dit. Il fallait que vous le disiez. Vous aviez envie de le dire. Les retraites. Parce que parmi les mesures, les grandes réformes de la fin du quinquennat, grandes, nous verrons si elle est grande ou pas,
en fonction du projet de loi et en fonction de ce qui est voté. Elle ne peut être que grande. Eh bien, nous verrons. Retraite. Âge légal de la retraite maintenu à 62 ans. Mais l'âge légal n'a plus énormément d'importance, franchement, François Bayrou. Alors, il s'agit, ce qui compte, c'est la durée de cotisation. Vous êtes d'accord ? Il faut comprendre ce qu'est la réforme. Oui. On a des dizaines et des dizaines de régimes différents. Oui. Les Français en sont, pour leur majorité, exaspérés. Oui. Et à juste titre, parce qu'ils ont le sentiment d'une inégalité. Et donc, on remplace cette manière de voir les choses par une autre organisation, qui est une organisation de retraite, en fait, à la carte. Oui. Vous choisissez vous-même votre âge de départ à la retraite, en ayant en tête que si vous partez tôt, votre pension sera moindre. Si vous restez au travail pendant 1, 2, 3 années de plus, votre pension sera plus importante. Et tout ça s'analyse avec des régimes par points. Alors, je voudrais, puisque vous m'y invitez, corriger 1 ou 2 erreurs. Allez-y. La première, beaucoup de gens pensent que les régimes spéciaux vont disparaître et les avantages de ceux qui étaient affiliés aussi. Ce n'est pas vrai. Toutes les années qui ont été passées au travail sous tel ou tel régime seront prises en compte. Les droits acquis seront préservés. Ce qui est acquis est acquis. Si vous avez passé 40 ans sous ce régime-là, eh bien, vous garderez le bénéfice de ces 40 années. Et c'est les 2 années et demie qui vous manqueront, qui entreront dans un autre régime qui sera le même pour tous les Français. Et donc, la préservation des acquis est une chose très importante. Il y a une deuxième chose très importante, c'est qu'on va prendre le temps. Ça va pas s'appliquer comme un couperet du jour au lendemain. Il va y avoir une période d'adaptation à cette nouvelle organisation. Et à terme, tous les Français auront les mêmes droits. L'année travaillée par tous les Français auront les mêmes droits, sauf, et ça va être tout le travail de l'Assemblée nationale et du Sénat, sauf pénibilité. Oui, sauf pénibilité. Oui, donc retraite à la carte, donc je vais accumuler des points. Oui. Le problème, c'est que je ne saurai pas la valeur du point à la fin de ma vie professionnelle. Je ne saurai pas donc le montant de ma pension. Oui, enfin, vous saurez la valeur du point le jour où vous prenez votre retraite. Oui, ce jour-là. Et c'est pourquoi les régimes équilibrés font que le but de l'autorité qui aura la charge sera de préserver la valeur du point. François Bayrou, peut-être préserver la valeur du point, mais sauf que je ne connaîtrai pas la fin, parce que je ne connaîtrai pas la durée de ma cotisation. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes à la GIRC ou à l'ARCO? Oui. Eh bien, à GIRC ou ARCO, c'est exactement comme ça que ça marche. C'est-à-dire que... Sauf que je ne saurais pas combien de temps je devrais travailler. Non, c'est vous qui choisirez. Oui, c'est vous qui choisirez mon départ. C'est vous qui choisirez. Pour toucher une retraite pleine, je serais peut-être obligé de travailler 63, 64. Pas pleine, améliorée. Améliorée. Vous voyez bien, vous aurez droit à une retraite pleine, mais naturellement, le montant de la pension sera amélioré si vous restez plus longtemps au travail. Si je reste plus longtemps, sauf que pour toucher une retraite pleine, je serai obligé de travailler plus de 62 ans. Âge légal, qui ne veut plus rien dire. Oui, parce que retraite pleine, c'est un mot du système précédent. Bon, chacun choisit l'âge de départ. Alors, il va y avoir des discussions. C'est pas une réforme simple. Non, elle est très compliquée. Mais c'est une réforme essentielle pour qu'on arrive à l'équilibre et à l'équité. Alors, j'ai une autre question sur la retraite, puis je vais passer à autre chose. Je suis un travailleur. J'ai 55 ans. J'arrête de travailler parce qu'on m'a licencié. Je me retrouve sans boulot. À 55 ans, c'est très difficile de retrouver du travail. Ouais. Je vais me retrouver quoi pendant 7, 8, 9 ans sans revenu? Non, les mécanismes de protection jouent et seront les mêmes. Oui. Et seront les mêmes. On ne parle pas de la retraite, là. On parle des mécanismes de protection en cas de perte de l'emploi. Oui, mais le temps que j'arrive à ma retraite... Mais c'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Ceux qui vous écoutent... Le taux d'emploi de ces personnes-là est très bas. Vous le savez bien. Trop bas. Et d'ailleurs, il faut, de ce point de vue-là, changer la représentation. Ça n'est pas parce que vous avez 55 ans que vous n'êtes pas apte, et même souvent plus apte
que de plus jeunes au travail que l'on vous demandera. Bon, beaucoup d'environnement dans le discours du Premier ministre hier. Moi, je veux bien, rompre avec le gaspillage, c'est très bien, les mesures me paraissent... Mais enfin, on continue à subventionner... Finissez votre phrase. Les mesures me paraissent très bien. Parce que vous aviez interrompu les mesures me paraissent... concernant le gaspillage me paraissent bien. J'attends de voir après l'application. Comme toujours, vous aussi, j'imagine. Mais pourquoi subventionne-t-on encore l'énergie fossile? Pourquoi? Mais comment on subventionne? On taxe l'énergie fossile. Oui, on subventionne. On taxe. Quand vous êtes à la pompe à essence, on taxe. Mais comment? Et puis, nous n'allons pas passer d'un coup d'une énergie à une autre. Tout ça doit être lissé dans le temps. Et heureusement que nous avons cette capacité-là. Par exemple, quel est le chauffage le plus propre en dehors des énergies renouvelables? Et ça demande une précision. C'est le gaz. On ne peut pas mettre dans le même sac le gaz et le charbon. Le charbon est une énergie, disons-le, dégueulasse, qui pollue l'atmosphère. Le gaz est une énergie qui, au contraire, préserve assez largement. Eh bien, écoutez, on ne peut pas mettre les deux dans le même sac. Et donc, de ce point de vue-là, il faut que aussi nous apprenions à penser l'avenir en termes de transition. Et c'est ce que nous allons faire. Bon, réforme des institutions, qui va être retardée, parce que là, elle a un peu disparu, cette réforme des institutions. Vous le regrettez, j'imagine, parce que vous y teniez. Plus que ça. Plus que ça. Non, je vais tout vous dire. Moi, j'étais partisan, maintenant tout le monde le sait, d'organiser un référendum le jour du deuxième tour des élections législatives de 2017. On entrait dans une nouvelle phase et on demandait aux Français, en un seul dimanche, de tracer le cadre de ce que serait l'avenir. Quelle était l'idée? Moins de parlementaires, pour qu'ils aient plus de poids. Si vous regardez le nombre de parlementaires aux États-Unis, le nombre de parlementaires en France, pour une population qui est d'un rapport de 1 à 6, eh bien vous vous apercevez que, en effet, ils ont plus d'autorité aux États-Unis, et nous devrions travailler de ce point de vue-là en France. Deuxièmement, instaurer la loi électorale juste, qui consiste à dire tous les courants politiques auront une représentation s'ils passent une barre raisonnable de 5%. Je pensais que c'était nécessaire. C'était d'ailleurs l'engagement du président de la République. Pas l'impression que le président de la République ou le Premier ministre le pense. Je pense que... Non, je crois que le président de la République est très attaché à cette idée. Ça fait des mois, des années. Ils ont tous choisi... Mais ils ont choisi de quoi? De passer par un mécanisme plus lent. De ce point de vue-là, j'ai depuis le début pensé que ça n'était pas rassurant pour la réforme. Mais ça vous irrite, il va y avoir des rendez-vous. Vous devenez impatient? Non, je ne suis pas impatient, j'en ai vu beaucoup du point de vue des institutions. Je sais que tout le système est crispé sur la préservation de l'existant. Est-il si difficile en France de réduire, par exemple, le nombre de parlementaires? C'est si difficile. Eh bien, pour moi, c'est nécessaire, c'est facile, et il se trouve que tout le système est braqué contre. Vous regrettez non ce seulement retard. Je regrette, mais je pense qu'on devrait un jour poser cette question de manière efficace. Mais vous avez vu sans doute que le Sénat a manifesté, le Premier ministre l'a dit élégamment hier entre les lignes, le Sénat n'a pas manifesté un enthousiasme délirant pour cette réforme. Disons les choses, il n'en veut pas. Voilà. Et donc moi je pense qu'il faut en effet, avec les Français, pousser cette réforme. Peut-être un jour la trancher par un référendum. Mais vite, ça fait des mois qu'on en parle pour rénover la vie démocratique. Pour l'instant, ça n'est pas du temps perdu, parce que de toute façon, ça peut pas s'appliquer avant les prochaines élections. Donc, considérons que nous sommes dans un rythme utile. Merci François Bayrou d'être venu nous voir ce matin à 8h53 sur RMC et BFM TV.